Journal de bord numéro 1 du Raw Universe. Le thème qu'on aborde aujourd'hui, le Haut-Canada, donc les personnages importants de cette place-là. On va parler principalement de 5 à 6 personnages. Support! Comment qu'on fait pause? Donc, je suis avec Ricky Rocky. Allô. Puis avec moi, puisque je suis important et je suis beau. Premier personnage qu'on va aborder, le Penis. C'est un... Raph, tu peux l'expliquer? C'est bon, pain. C'est quoi déjà son nom? Pinus mugo-mugus. Mugo-mugus. Fait que c'est un esprit... C'est un esprit de la forêt, le genre de la forêt enchantée. Puis en gros, c'est genre Groot, mais un peu pauvre. Là. Non, ben pas vraiment. C'est pas un Groot / un arbre qui vit, mais plus... plus un esprit. Puis un... un esprit / un arbre sage. C'est pas vraiment un... Puis c'est pas vraiment un gars qui est en bande, c'est pas vraiment un gars qui socialise. C'est plus un arbre qui se promène dans la nature puis qui veille sur la forêt enchantée, qui est une place que personne n'est capable d'atteindre sauf à l'aide de la magie ou à l'aide des arbres. Ensuite, il y aura le Natashquatch. En gros, c'est genre un chercheur / scientifique qui va découvrir, archéologie, qui va découvrir une race d'un truc qu'on n'a pas encore nommé, mais c'est genre le mélange d'un gorille puis d'un ours polaire là, dans la glace. Puis cet animal-là, il a des facultés genre boostées, là, genre immortalité ou whatever, on trouvera un truc. Régénération? Ouais, régénération qui intéresse l'homme. Fait que un peu l'histoire classique, il va se mettre de l'ADN de ça en lui, puis il va se transformer en gros monstre poilu. Un petit peu comme c'est Sasquatch, je pense, le dude. Sasquatch ou Wendigo. Il a l'habileté de parler. Il est quand même intelligent, mais il est pogné dans son corps, ce qui fait qu'il fait peur au monde. Puis tout le monde essaie de l'imiter. Exactement. Ensuite, il y aura Canadian Monster. Ça va être un petit peu le super-héros principal du Canada. Solitaire, par Ouais, contre. il va agir en solitaire, plus dans le nord du Canada. Puis en gros, son suit, ça va ressembler à ses Protectors. C'est quoi déjà le nom du dude canadien? Guardian, c'est ça. Mélangé, genre avec une tenue de ski canadien, là. Vraiment en blanc et rouge, genre costume un peu tight. Puis je dirais qu'il y a aussi un peu de noir, mais genre... Avec la fleur, pas la fleur, la maple chose, là. Ouais. La feuille d'érable. Puis il y a pas de cap, il y a plus un suit, genre vraiment ski. Puis après, il y aura, genre avec son suit, il pourra activer genre des skis. Il y aura une motoneige qui peut s'envoler. Il pourra aussi activer un deltaplane qui pourra mettre genre en... Comment ça s'appelle? En cerf-volant, genre, qui pourra le tirer quand il est en ski pour se booster. Un cerf-volant, il derrière un tracteur qui fait qu'il peut être en ski, puis le tenir, puis il aller vraiment vite. Puis il va pouvoir créer de la glace, mais pas forcément la manipuler. Non, ouais, c'est contraire. Il peut manipuler, genre, on pourrait dire genre l'eau, là, mais genre neige / glace. Là. Puis son suit va en créer pour lui. Puis il pourra l'utiliser dans ses combats pour sauver tout le monde. En plus, il est capable de solidifier l'eau / Ouais. Il peut. Tout ce qui est l'eau, il peut le transformer en glace, puis le manipuler après. Fait qu'il peut techniquement lancer une boule de neige et la transformer en pic de glace. Ouais. Admettons. Puis d'ailleurs, il y a l'idée du drift avec sa motoneige, puis la neige qui revole, ça se transforme en pic de glace, puis il destroy. C'est bonne idée. Ensuite, il y a Sheep Boy. Sheep Boy, c'est un vagabond qui est dans le Haut-Canada. Il a une cape de mouton. En laine de mouton. Il a un chapeau de cow-boy. Il est habillé un peu à la cow-boy, mais plus hiver, vu qu'il fait froid. Il est équipé d'un pistolet, d'un banjo. Puis son banjo, il y a un gun dedans. Fait que son banjo, il peut tirer avec, techniquement. Genre, il est ultra positif, hystérique, puis joyeux. Vraiment un gars genre, qui enjoy la vie. C'est un hippie, quasiment. De la nature, il se promène là, il joue du banjo. Puis il a été capable de communiquer avec la nature. Puis grâce à ses pouvoirs, puis grâce à sa musique, il est capable de... Il enchante à peu près ce qui est autour de lui. Fait que justement, il peut parler aux arbres, puis
Il règle autant des petits conflits que des gros conflits. Admettons une chicane de lapin, qu'il y a des lapins qui contrôlent une trop grosse partie de terrain. C'est lui qui va gérer ça. Autant qu'un monstre poilu nommé Natashquatch qui fout la merde dans la forêt, c'est lui aussi qui va régler ça. Par contre, il est pas tout seul. Il est associé avec Goatman, qui est un petit garçon. Non, pas vraiment, mais un compagnon d'armes. Ce gars-là a un pistolet, une carabine. Il a un chapeau de raccoon. Ben, son pistolet, c'est un revolver, là. Un revolver, exactement. Puis il a un petit chapeau de raccoon. Il est habillé un peu à la chasseur classique. Encore une fois, plus hivernal vu qu'il fait froid. Puis c'est un peu le Robin de She-Boy. Exactement. Mais c'est un duo, mais pas un duo à la secret. Ça reste vraiment des aventuriers qui se promènent dans la nature pour régler des conflits. Ouais. Goatman n'a pas forcément de pouvoir en tant que tel, puis il maîtrise pas forcément la magie, puis il est pas capable de forcément chanter tout ce qui est autour comme She-Boy, mais il va réussir à développer des pouvoirs de magie noire à l'aide de By-Slide que vous allez voir bientôt. Puis il va enchanter son pistolet, puis il va pas forcément utiliser sa magie noire à bon escient. On vous en reparle dans 13 secondes. Ensuite, il y a By-Slide. By-Slide, c'est un chaman maître de la majorité des contrées autochtones. Puis lui, il dit de la merde aux autochtones. Il dit que la Duforians League sont méchants, etc. Puis il utilise sa magie pour donner des pouvoirs aux autochtones. Puis justement, les autochtones l'utilisent à bon escient. Mais si à tout moment, il est capable de retourner tout le monde contre, puis il peut les manipuler un peu comme il veut, vu que tout le monde a leur confiance. Rocky Raptor. Ce qu'il va faire aussi, c'est que il va manipuler la Duforians League aussi en disant que les Autochtones sont dangereux, qu'ils font de la magie noire, puis ils font de la merde, mais en vrai la merde c'est lui qui a fait, pour que les deux aient envie de se battre, pour que lui, si jamais il veut genre dominer le monde ou faire de la merde comme il veut, il n'y a plus personne pour s'arrêter. S'il n'y a plus genre toute la tribu autochtone, ni la Duforians League pour l'arrêter. Rapidement, dans l'or, ce que By-Slide a fait, c'est lui qui a donné un ordre de magie, qui a donné la magie noire à... c'est quoi son nom? Goatman. Puis Goatman, à cause de la magie, va perdre contrôle de lui-même, puis va devenir Coleman. Puis Coleman va tenter d'assassiner She-Boy, qui va pas réussir, mais il va réussir à maudire She-Boy quand il était à l'entrée du portail qui menait au Natashquatch, à l'entrée de la forêt. Puis vu qu'il sentait qu'il avait plus besoin de She-Boy, il va le trahir et va continuer sa quête de son bord. Puis pendant ce temps-là, She-Boy, à moitié mort, va se faire retrouver par Canadian Monster qui va le secourir, qui va le sauver. Puis She-Boy va changer totalement d'apparence. Il va avoir une cape de mouton mais noire. Il va avoir perdu son œil, un bras vraiment magané. On pourrait quasiment dire qu'il a perdu un bras ou tu voulais peut-être un côté plus robotique ou cyborg, ça pourrait être ça, etc. Puis justement, puis ça va amener à la suite de l'histoire où Coleman, qui est rendu un peu fou, est dans la forêt mystique, où qui a le Natashquatch, puis qui a le Penis. Puis de l'autre bord, il y a Canadian Monster, ainsi que She-Boy, qui vont essayer de retrouver Coleman et protéger les esprits. Fin du journal de bord numéro 1 du Real Universe au Canada. Ciao, Flacouch!